Good Morning Business. Le débat. Il est 7h11 sur BFM Business et RMC Découverte et c'est l'heure du débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. On a une équation compliquée ce matin. Continuer le bouclier sur l'énergie, faire baisser l'inflation. Oui, mais tout ça, attention, il faut faire baisser la dette et les déficits. C'est compliqué là. En fait, quand on prend jour après jour les éléments d'actualité qui s'accumulent, l'équation budgétaire 2024, elle est de plus en plus incroyable. Hier, Bercy a révisé à la baisse sa prévision. Ils attendaient un 6 de croissance. Ils attendaient un 6. Ils disent un 4. Mais ils sont au-dessus du consensus. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, ça reste quand même un chiffre incroyablement optimiste quand on sait qu'on va débuter l'année avec 0,3 d'acquis de croissance. Gilles Mouek, l'économiste d'AXA, a indiqué hier qu'il attendait dans les 0,3% de croissance en 2024. Ah oui, c'est loin. Pas 1,4. Là, on n'est plus sur une différence qui serait du domaine de l'épaisseur du trait. Et de la même manière, il y a pas mal d'instituts qui commencent à réviser à la baisse les moteurs d'activité. On l'a dit avec Jean-Marc, je crois, il y a 2 jours, le vrai moteur d'activité, c'est pas la consommation, c'est l'investissement des entreprises. Rexecon nous dit, en 2024, moins 0,7 sur l'investissement des entreprises. Nouvelle d'hier. Autre nouvelle d'hier. Dans une sorte d'échange un peu improbable avec la Commission de régulation de l'énergie, Bruno Le Maire nous a laissé entendre qu'il allait caper les prix de l'électricité à maximum plus 10%. Comment il va faire il y avait plus de quoi qu'il en coûte. Mais il y a un bouclier qui est destiné à s'éteindre jusqu'à la fin 2024. Et on voit que le bouclier a la vie dure. Seulement, quand vous faites la facture du bouclier tarifaire 2022, plus 2023, plus 2024, 55 milliards d'euros. C'est une folie. 55 milliards d'euros consacrés à l'encadrement des prix. Plus de 30% de la facture énergétique en France est gérée par l'État. C'est un truc de dingue. Troisième élément d'hier, la Banque Centrale Européenne monte ses taux. Ça y est, les calculs sont faits. En 2027, la France va doubler sa charge de dette. C'est-à-dire que ce sera très nettement le premier budget du pays, puisque aujourd'hui le premier budget du pays c'est éducation, enseignement supérieur, 60 milliards. On sera à 75 milliards d'euros en 2027 de charge de la dette. Alors l'inflation, effectivement, Bercy nous indique qu'on va retomber aux alentours de 2,6% en 2024. Donc là, c'est la gloriole, on se rapproche de la cible européenne. C'est peut-être optimiste quand on sait que les salaires, on va vers des hausses entre 3,5 et 4% en 2024. On se dit, 2,6%, oui, par rapport à ce qu'on a connu. Faites l'addition des indexations 2024. Vous avez 25 milliards d'euros d'indexation, 14 milliards et demi d'euros sur les retraites, 6 milliards pour le barème de l'impôt sur le revenu, 4 milliards et demi d'euros d'indexation des prestations sociales. Tout ça avec une prévision de déficit qu'on nous annonce à 4,4%. En fait, Bruno Le Maire ne cesse de jongler avec les chiffres depuis le début. Il voulait faire 10 milliards d'économies, puis 15, puis 10, puis maintenant c'est 16 milliards d'économies. Et quand on rentre dans le détail et qu'on soulève le capot, elles sont où ces économies? C'est principalement l'extinction programmée du bouclier tarifaire, la suppression de quelques soutiens aux entreprises, mais les vraies économies de dépenses ordinaires, vous êtes de l'ordre du milliard d'euros, avec ce qu'on va faire sur l'apprentissage, ce qu'on va faire sur les contrats aidés, et ce qui est également prévu comme première retombée positive de la réforme de l'assurance chômage. Objectivement, quand on est là en train de se féliciter d'une Allemagne qui va mal en disant qu'on va mieux, je trouve que c'est pas facile d'être ministre de l'économie. Jean-Marc Daniel, vous y croyez à ce budget qui va nous être présenté dans quelques jours? Non, je pense qu'on est effectivement dans une accumulation de promesses, de contradictions, d'incohérences, et c'est assez inquiétant. Vous savez, il y a une formule célèbre de George Bush quand il était vice-président de Reagan, quand Reagan annonçait « je vais baisser les impôts, augmenter les dépenses et réduire le déficit », il disait « je trouve que c'est un peu de l'économie vaudou. » Bon, et donc, on est véritablement dans une phase d'économie vaudou, avec surtout une accumulation de promesses, de contradictions, qui nuisent à la crédibilité de ce que fait et de ce que peut faire le gouvernement. Or, c'est pas totalement inaccessible. Quand vous regardez les pays qui sont autour de nous, il y a quand même des pays qui étaient les pays les PIGS, qui étaient des pays qui étaient montrés du doigt pour leur déficit budgétaire. Je pense au Portugal qui dégage des excédents. Je pense à l'Espagne dont le déficit est de 1,9% du PIB. Je pense même à Chypre. Alors c'est une petite économie et dont les données en plus statistiques sont pas forcément très fiables, mais enfin qui dégage des excédents. Donc je pense que il faut prendre le taureau par les cornes. Et là le gouvernement se contente d'agir avec une fuite en avant. Et c'est d'autant plus surprenant que là aussi vous avez toute la théorie économique, ce qu'on appelle le cycle politique et le cycle économique, les choix publics, Buchanan et tout ça, qui explique que plus on se rapproche des élections, plus il est difficile de réduire le déficit budgétaire, qu'on a intérêt à le réduire dans les 2 années qui suivent votre élection. Nous sommes dans les 2 années qui suivent l'élection et on n'est pas en capacité de réduire le déficit budgétaire. Donc c'est relativement inquiétant par rapport à ce qu'a dit Nicolas, qui est factuellement assez correct. Enfin, c'est tout ce qu'il a accumulé est absolument effrayant.
effarant, mais c'est totalement vrai. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est quelle va être l'attitude de la Banque centrale sur l'acquisition des titres publics. Ah oui. C'est-à-dire, non seulement elle augmente ses taux d'intérêt, mais elle ne l'a pas encore annoncé. Or, si la Banque centrale se retire des obligations publiques, à ce moment-là, on est confronté au marché pur et dur. Et le marché pur et dur réclamera probablement des taux d'intérêt plus élevés. Et vous vous rendez compte qu'on s'habitue à 150 milliards de déficit tous les ans depuis 3 ans. En fait, la France n'est pas en faillite, mais elle est fauchée. Ouais. Elle est fauchée et pourtant elle donne de l'argent notamment aux entreprises qui innovent. Je sais pas, c'est le. Restez avec tout Jean-Marc, parce que c'est le verre à moitié. Attention, vous êtes sûr qu'on garde Jean-Marc? En même temps, avec notre invité qui est un peu le héros du jour, on va soutenir l'investissement des entreprises. On investit 2 milliards. Dans la batterie électrique. Tout de suite, c'est Benoît Le Guignan. Jean-Marc, vous serez poli. Hein. Vous serez poli, vous serez poli. Jean-Marc, vous restez aimable. Hein. Je vais essayer. Parce je vais essayer. Je ne sais pas si vous mesurez l'effort que ça représente.